Après les sénatoriales, l'avenir de la révision constitutionnelle voulue par Macron se complique. Après la contre-performance de La République En Marche, le 24 septembre, l'objectif du chef de l'État de faire approuver ces révisions constitutionnelles se révèle encore plus compliqué que prévu. C'est une des conséquences des élections sénatoriales qui pourrait se révéler à long terme un vrai problème politique pour Emmanuel Macron. Après la contre-performance de ces troupes de La République En Marche, LRM, lors du scrutin de dimanche 24 septembre, l'objectif du chef de l'État d'obtenir une majorité des 3/5 au Parlement pour faire approuver ces révisions constitutionnelles se révèle encore plus compliqué que prévu. Le président de la République a annoncé, le 3 juillet, à Versailles, son souhait de réformer la Constitution, notamment pour limiter le nombre de mandats dans le temps pour les parlementaires, réformer le Conseil économique social et environnemental et supprimer la Cour de justice de la République. Depuis, il cherche à obtenir le soutien de suffisamment de sénateurs pour mener à bien son projet, programmé pour l'été 2018, sans recourir au référendum, un exercice toujours hautement risqué pour le pouvoir en place. Mais LRM n'ayant pas réussi à gagner de nouveaux élus, le groupe totalise 29 sénateurs, la marche se révèle plus haute que prévu pour obtenir l'adhésion des deux chambres et atteindre cette majorité des 3/5 des suffrages exprimés au sein d'un corps électoral de 925 parlementaires. Le problème politique repose sur une équation mathématique quasi impossible à résoudre. Au Palais Bourbon, Macron peut compter, théoriquement, sur le soutien de 395 députés, 313 LRM, 47 Modem, 35 constructifs de LR et de l'UDI. Or, le groupe LRM, qui espérait avoir 50 élus dimanche soir, se retrouve avec 21 sièges de moins que prévu. Dès lors, comment trouver le soutien en nombre de sénateurs d'autres formations? Si la mission du président du groupe LRM au Sénat, François Patriat, devient de plus en plus ardue, ce dernier ne désespère pas de remplir l'objectif que le chef de l'État lui a donné. Le sénateur de Côte d'Or mise notamment sur le renfort de LR constructif, de centristes.